Venez, Twinkle va arriver. Bonjour à vous tous. Ma tante? Mais qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Mais pourquoi? Ma fille, lorsque tu es entrée dans cette maison, j'ai réalisé que nous n'avons pas pu faire un rituel, tu vois. Et ce n'est pas bien, ma fille. Nous devons pratiquer les rituels du mariage. C'est pour cela que nous préparons tout pour commencer le rituel. Mais quel rituel, ma tante? Tu le verras bien. Tu me donnes la bague? Oui, ma tante, je l'ai tout juste avec moi. Mince. Ma tante, je crois que j'ai commis une erreur. Je crois que j'ai oublié la bague quand j'étais dans ma chambre. Mais tu n'es qu'un bon à rien. Va la chercher. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un peut nous voir? Tu es légalement mon épouse, Twinkle, tu le sais. Et c'est ma maison. Et même si quelqu'un nous voit, j'irai jamais en prison, tu vois. N'as-tu pas honte de toi parfois? Mais vas-y, dis-moi une chose. C'est une de tes grandes idées, hein, n'est-ce pas? Je voulais bien faire le rituel qu'on avait manqué pour le mariage, en fait. Voilà, tu le sais, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Il faut qu'on y aille maintenant. Cherry viendra avec la bague. Et pourquoi t'es aussi pressé? Tu vas pouvoir voir la bague après, c'est pas vrai? Écoute, tu m'as vraiment fait attendre. Et tu me dois un bisou maintenant. Oh, un bisou? Quoi? Je vais y aller. Tu n'iras nulle part. Un bisou? Tu ne vas pas l'avoir aussi facilement. Il faut le mériter. Ah, voici le plan. Tu dois bien me vaincre pendant le rituel. Je vais y penser. Twinkle. Comme ça, faut vraiment que je le mérite. Eh bien, elle verra bien. Je vais vraiment gagner à ce défi, Twinkle, tu verras. Tu perds rien pour attendre. Et puis pour le bisou... Je vais l'avoir. Ma fille, je sais bien que tu es en colère. Après Twinkle et après nous, Maï. Comment je peux vraiment te faire comprendre que Yuvi n'est véritablement pas la personne qu'il croit être lorsque tu es dans les environs? Je me sens tellement impuissante. J'essaie vraiment de faire de mon mieux pour te faire voir quelle est la vérité, mais en vain. Je me sens si impuissante car je n'ai vraiment pas d'autre option. Mais tu n'es pas impuissante. C'est moi qui l'ai. J'ai passé toute ma vie à vouloir revoir mes proches. Et lorsque j'ai enfin reçu l'affection de ma sœur, je n'ai vraiment pas pris le temps de l'apprécier. Maintenant que je connais enfin la vérité, je ne sais pas de quelle façon je vais me faire pardonner auprès des autres. Maï, mais dis quelque chose. Pourquoi t'es silencieuse? Hein? Maman, pourrais-tu me laisser un moment seul, s'il te plaît? Ma fille, tu dois vraiment le savoir. Que je t'aime autant que j'aime Twinkle, ma petite fille. Et tu dois me croire car je suis sincère. Mais si tu dois vivre vraiment loin de moi, cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas plus que ta sœur. Tu es une partie de moi. Et je suis ta maman. Et ce n'est qu'une mère qui peut véritablement savoir ce qui est meilleur pour ses petits-enfants. Je t'en prie, ma fille, réfléchis bien sur ce que je viens de te dire. Allons, commençons le rituel. Non, attendez! Ne t'ai-je pas déjà parlé hier?
Mais non, ma sœur. Ma sœur, n'utilise pas cette bague. Utilise celle-ci plutôt. Je l'avais fait uniquement pour la femme de Kunj. Je l'avais gardée avec moi. Cela fait longtemps que je voulais mettre cette bague au doigt de ma belle-fille. Mais je n'ai pas eu la chance de le faire. Mais aujourd'hui, je vais saisir cette opportunité. Twinkle. Oui, maman. Je suis navrée. Je sais que je t'ai fait avoir des ennuis. Oublions tout ça. Ah, attends. Chère Lila, je me rappelle qu'une fois vous m'aviez dit qu'un jour, j'aimerais vraiment Twinkle comme si elle était ma propre fille. Et que je serais aussi fière de dire que cette fille qui est ici est mon unique belle-fille. Vous aviez raison, chère Lila. Twinkle est si parfaite que je n'aurais jamais pu trouver une fille mieux qu'elle. Et je suis très fière d'elle. Elle n'a non seulement conquis tout le monde, mais elle a réussi à me conquérir aussi. Es-tu prête pour commencer? Et souviens-toi que tu es ma belle-fille. Tu ne dois pas perdre. Tu seras la gagnante. Ne vous en faites surtout pas, maman. C'est moi qui serai la gagnante. Oh, hey Twinkie! Montre-leur à tous que tu es vraiment ma petite nièce. Allez, vas-y! Que dis-tu? Elle est notre petite nièce. Elle est aussi ma nièce? Si c'est toi qui gagne, je vais t'offrir une de mes trousses de maquillage. Commençons. Dépêche-toi, Kunj. Kunj, regarde, ta réputation d'homme est en jeu. Dépêche-toi, trouve la bague. Allez! Merci d'être là à mes côtés. Oh, je sens que tu lui fais vraiment du chantage, Kunj. Si c'est une question de réputation pour l'homme, bah, je vais devoir soutenir une toute autre personne. Tu peux bien être de tous les côtés que tu veux. Mais ce sera toujours Kunj qui va être gagnant. Vraiment, maman? Mais non, voyons, qu'est-ce que vous dites? La gagnante sera ma belle-fille. C'est vrai? Voyons. C'est le meilleur moment pour boire un peu d'alcool. Excuse-moi, mais je suis un peu confuse de ce qui se passe. Qui est ici et qui est là? Cher Pini, tu sais quoi? Ne réfléchis pas trop parce que tu vas finir par t'évanouir. Hein? Et je serai très inquiet, alors pas la peine de t'en faire. Suis seulement le jeu. Hey Trish,
Elle est en train de tricher, j'ai trouvé la bague et elle vient de me passer. Moi tricher? Hein? Il n'a pas trouvé la bague, c'est faux. Ce n'est vraiment pas bien. Il ne faut pas tricher. Oui, oui, d'accord. Oh, c'est pas aussi grave. Car d'après les règlements de ce jeu, celui qui a réussi à trouver la bague est le grand gagnant. Attends, ce n'est pas juste. C'est Kunj qui a trouvé la bague en premier. Oui, mais je ne l'ai jamais sortie. Je ne suis pas d'accord. Mais crois-moi que ce n'est pas du tout de la triche. Vas-y, mon Kunj. Je l'ai eu. Ouais. Et bravo. Kunj gagne. Mais tu as triché, Kunj. Est-ce vrai? Tu crois que je triche? Oui, c'est moi qui ai trouvé la bague. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait alors? Il m'a fait... Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Vas-y, dis ce que j'ai fait. Et ne viens surtout pas dire que je t'ai pincé. Non, ce qu'il a fait, c'est... Vas-y, dis-leur. Dis ce que je t'ai fait, Twinkle. Peu importe. C'est l'équipe de Kunj qui gagne, l'équipe de l'époux. Vous pouvez vraiment tous vous réjouir. Mais au final, c'est toujours Twinkle qui a eu la bague. Oh, ma tante, comme nous l'avons fait pendant tous les rituels, nous allons bien danser, hein? Aujourd'hui, ma femme et moi sommes d'humeur à faire la fête, oui. Quoi, Pini? Kunj et Twinkle font ressurgir les souvenirs de ton mariage? Oh, ma sœur, tu me fais avoir tellement honte. Oh, mais arrête d'avoir honte. Vas-y, on va tous danser. Oh, Thierry! Oui, j'arrive tout de suite. Viens mettre la musique, allez! Oh, oui, j'arrive, je vais venir mettre de la musique. Eh bien, cet homme vient tout juste de gâcher toute ma bonne humeur. तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिमें कोइन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा Il a atteint sa date limite? Non. तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा Je t'avais dit que je serais le gagnant. Alors, tu veux quoi? T'as perdu. Et alors? Et mon défi alors? Accomplis-le.
De quel défi? De quoi est-ce que tu es en train de parler là? Je comprends rien. Tu peux pas tricher ici, t'as compris? Tu m'avais fait une promesse et tu te dois de la tenir maintenant. Tu ne chantes pas vraiment bien. Tu viens de gâcher ma bonne humeur. Mais je tiens toujours mes promesses. Tragédienne. Je l'aurai, mon bisou. Kun veut vraiment que je l'embrasse? Comment est-ce qu'on embrasse quelqu'un? Et on ne peut pas faire ça? Parce que si on s'embrasse, nos nez se cogneront. On ne pourra pas s'embrasser comme ça. Non, non, pas de bisous. Nez. Hey. Est-ce que tu te souviens bien? Oui, je m'en souviens. Mais nous ne pouvons pas le faire. Quoi? Parce que non. On va se cogner le nez. Le nez? Cela n'arrive que dans les films stupides, Twinkle. Je vais te montrer. Tu vois, je t'avais dit que nos petits nez vont se cogner. Mais c'est tout à fait faux. Nos nez ne vont pas se cogner l'un contre l'autre. Tu l'as pourtant vu, hein? Mais c'était faux. Une idée. Ouais. Essayons à nouveau, allez. Non, 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 on ne le fera pas encore. Si on le fait encore, eh bien nos nez sont... D'accord, une seule chance. Tu vois, je le savais. Je t'avais dit que lorsque nous allons nous embrasser, eh bien nous allons nous cogner le nez. Mais tu ne m'as pas cru parce que Oui, t'es j'ai cru ce stupide. que tu as dit, mais toi tu me crois pas car nos nez ne vont pas... C'est un gros problème. Quel problème cela peut être, dis-moi? C'est un énorme problème en fait, Twinkle. Laisse-moi voir ça. Pourquoi t'es confus? Ton nez est devenu un petit peu plus gros. Qu'est-ce que tu dis là? Je n'ai pas un gros nez, car mon nez est bien trop parfait. C'est ton nez qui est gros. Réessayons, d'accord? Non, 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 je ne veux plus le refaire à présent. Non, ils vont pas se cogner, je te le promets. Ce n'est pas possible, je ne veux pas le refaire. Twinkle, une seule. Je suis tellement amoureux de toi, Twinkle, et je t'aime sincèrement, tu sais, Je t'aime aussi, Kunj. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. है शाम तू तारीफ में तू चैन है तकलीफ में तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में है ख्वाब तू ताबीर में Sors de cette maison, sors de là!
Ma tante, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas ta tante, ne m'appelle pas comme ça. Je ne me soucie vraiment pas de la relation qu'on a, d'accord? Nous en avons eu assez. Tu vas sortir de cette maison immédiatement. Maï, regarde. Ils sont toujours après moi dans cette maison. Et j'en ai eu vraiment assez de tout cela. Tu vas devoir les faire comprendre, Maï. Dis quelque chose, s'il te plaît. J'en ai eu assez. Yuvi, tu nous as tous roulés dans la farine, y compris cette pauvre Maï. Tu vas maintenant sortir de sa vie. Elle ne mérite absolument pas un imposteur comme toi dans son existence. Tu vas t'en aller. Lâche-moi. N'ose même pas me toucher. Tiens, tu l'as vu toi-même. Comment ton cher beau-frère vient de se comporter avec moi? L'as-tu bien entendu? Maï, tu me connais vraiment très bien. Penses-tu que ton Yuvi peut faire une chose pareille? Non, n'est-ce pas? Mais enfin, Maï, dis quelque chose. Le silence de Maï nous montre parfaitement qu'elle ne voudrait plus que tu vives dans cette maison. Va-t'en, sors de cette maison. Il n'y a pas de place dans cette maison pour un homme méprisable que toi. Et si jamais tu oses revenir en face de Maï ou un autre membre de cette famille, tu vas le payer. Tu auras affaire à ma colère. Maintenant, sors d'ici. Sors d'ici, Yuvi. Si tu ne sors pas tout seul, c'est moi qui vais devoir te jeter à l'extérieur de la maison. Vas-y, sors d'ici. Dépêche. Pourquoi est-ce que Maï ne fait rien? Elle seule est de mon côté. Je ne peux pas la perdre. Je dois à tout prix trouver un moyen d'avoir son soutien. Pour que je puisse rester ici. Et prendre ma revanche sur Twinkle. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je sais bien que tu es en colère. Et tu as toutes les raisons de l'être. Je me suis mal conduit avec toi ces derniers temps. J'ai vraiment honte de moi, tu dois me croire. Mais essaie de me comprendre, Maï. Les choses ont été vraiment dures pour moi ces derniers temps. Mais j'ai réussi à tout arranger, crois-moi. Maï, et j'ai juste envie que tu oublies tout ça. Je veux que nous recommencions à zéro. Maï, je t'aime tellement. Arrête! Comment oses-tu me demander de tout oublier? Comment le pourrais-je? C'est impossible pour moi, Yuvraj. Tu veux que j'oublie que tu t'es toujours servi de moi? Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Je sais que pendant tout ce temps, je ne signifiais rien pour toi. Mais de quelle relation parles-tu? Rien de tout ça n'était vrai. Tout était complètement faux. Quoi? Mais de quoi tu parles, Maï? Oui, Yuvraj. Je connais désormais la vérité sur toi. Et j'ai vu tout ce que tu as fait de mes propres yeux, Yuvraj. J'ai même entendu tout ce que tu as dit sur moi. Ne parle plus jamais d'elle. J'ai déjà ruiné ma vie entière en l'épousant. Avoue-le, Yuvraj. Dis-moi que tout cela n'était qu'un jeu. Que tu te sentais piégé. Que tout ce que j'ai vu ce jour-là n'était qu'un mensonge. Dis-le. Dis-le, non, vas-y. Non, Maï, c'est faux. Tout est vrai. Mais il y a une vérité que tu ne sais pas. J'étais vraiment ivre ce jour-là. Et je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé. Tu dois me croire. Twinkle et Coach ont fait de ma vie un véritable enfer et ils m'ont causé tellement d'ennuis.
Je ne te mens pas, Mai, il voulait vraiment me tendre un piège. Je suis désolé, Mai, je ne voulais pas... Je ne l'ai pas fait par exprès. Je ne le ferai plus jamais, je te le promets, tu dois me croire. S'il te plaît, tu dois me pardonner, Mai. Bon, écoute-moi, si tu n'es pas capable de me pardonner... Alors prends ça. Tu dois me tuer. Parce que je ne peux pas vivre sans toi, Mai. Prends-le. Poignarde-moi. Prends-le, Mai. Arrête ta comédie! Je ne veux plus jamais te parler, Yuvraj. Va-t'en! Je ne peux pas l'embrasser. Parce que son nez est bien trop gros. Non, non, il est pas gros. Tu vois, je te l'avais dit, hein. Plus tu y penseras et plus tu vas être embarrassé. Hein? Qu'est-ce que tu dis, là? Je ne comprends pas. Mais je ne suis pas gênée. Oh, tu sais très bien de quoi je parle, Twinkle. Est-ce que t'as oublié? Quoi? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Ah, laisse-moi te le rappeler. Je te rappellerai d'une manière qui te fera forte impression. Oui. Kunj, tu sais, Dis-moi, l'heure est vraiment parfaite. Elle n'est pas parfaite. Tu es en retard. Va vite prendre une douche. Quoi? Oui. Où est-ce que tu vas? Twinkle, tu es... Je sais. Je suis une fille super, hein? N'est-ce pas? Je vais t'apporter du café. Dépêche-toi de te préparer, d'accord? Twinkle, mais tu... Elle est vraiment pas possible. Elle sait comment ruiner un moment très romantique, celle-là. Quoi? Mai a fait ça? Je ne peux pas y croire. D'où est-ce que cette trouillarde tire-t-elle tant de courage? Non seulement elle t'a suivi, elle t'a surveillé et t'a menacé. Je n'aurais pas dû sous-estimer ce vilain petit canard, maman. Maman, si jamais je perdais Mai, ça ne serait pas bon pour moi.
Mai est la plus grande faiblesse de Twinkle. Je dois absolument faire en sorte que Mai me pardonne coûte que coûte, maman. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Kunj est déjà extrêmement furieux contre toi. Si tu ne fais ne serait-ce qu'une seule erreur, cette fois-ci, il te livrera à la police. La police? La police ne peut rien faire contre un homme comme moi, maman. Ça ne changera pas. Tu sais quoi, maman? C'est quoi le problème avec les gens comme Kunj et Twinkle? Ces personnes sont très gentilles. Et ils ont cette habitude de pardonner aux gens leurs plus pires erreurs. Ils attirent les ennuis en étant trop gentils. Donc ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. Mon plus gros souci pour le moment est d'apaiser Mai. Et je sais parfaitement qui peut lui faire comprendre. Qui? Eh bien, ma fille, c'est vraiment délicieux. Est-ce un jour spécial? Oui, on célèbre quelque chose. Mais ce sera demain. C'est l'anniversaire de mariage de papa et de maman demain. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que tu es venue dans cette maison en tant que jeune mariée ce jour-là. Tu t'en souviens, Usha? Oui, ma sœur. Je pense que ce serait une bonne idée qu'on fasse une grande fête demain, n'est-ce pas, ma tante? Pourquoi, ma sœur? Il n'y a rien qui vaut la peine d'être célébré. Nous n'avons rien fait pendant des années. Nos enfants sont des adultes maintenant. Maman, nous devons faire une fête, d'accord? Il a raison. Et elle doit être grande. J'avoue que c'est papa qui m'en a parlé en premier. Je n'ai jamais montré de l'importance à mon propre mariage. C'est pour ça que je n'ai jamais pensé à célébrer ce jour-là. Pour qu'on s'en souvienne toujours. Mais maintenant, je vais réparer toutes les erreurs que j'ai commises. Nous allons certainement célébrer cette fois-ci. Twinkle. Tu rougis comme une fille qui vient juste de se marier. Préparez-vous. Pour la fête qu'il y aura demain, nous allons faire les magasins. Ce n'est pas nécessaire, ma sœur. Nos enfants sont des adultes maintenant. L'âge n'a rien à voir avec ça. Maman, si vous avez participé à la compétition de Miss Amritsar, alors Mai et moi n'aurons pas eu la moindre chance de gagner contre vous. Usha, tout le monde insiste. Dis oui. Célébrons notre mariage demain. Puisque vous insistez tant. D'accord. Je peux te dire une chose, papa? Tu es vraiment chanceux. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ta femme obéit à tout ce que tu dis, papa. Et le plus important, c'est qu'elle ne se fait jamais désirer. Tu sais, tous les hommes n'ont pas la même chance que toi, papa. Mai, ma fille, est-ce que ça va? As-tu mangé quelque chose? Oui, maman. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Est-ce que tout va bien là-bas? Tu es sûre qu'il ne s'est rien passé entre Yuvraj et toi et que tu n'es pas en train de le cacher? Mai, si tu ne dis pas à ta mère ce que tu ressens, à qui vas-tu le dire? Allez, dis-moi tout. Dis-moi ce qui te tracasse, Mai. Est-ce que Yuvi a fait quelque chose? Non. Tu réponds encore sèchement. Mai, pourquoi ne veux-tu pas me dire la vérité? Pourquoi es-tu si triste, ma fille? S'il te plaît, ma fille, dis-moi ce qui se passe. Très bien. Mais laisse-moi au moins te dire que je suis aussi têtue, parce que je suis ta mère. Sache que je vais t'appeler toutes les heures pour savoir comment tu vas. Je vais t'embêter jusqu'à ce que tu parles. Je me moque que ça te mette en colère. Je raccroche. Maman. Oui, Mai. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma fille. Papa, je suis désolé. J'ai vraiment honte de moi de m'être comporté de la sorte avec Mai. J'étais particulièrement stressé ces derniers jours et j'ai déversé ma colère sur Mai.
Papa, j'ai brisé votre confiance. Papa, je veux que vous me punissiez pour ça. Papa, frappez-moi, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. Quoi? Frappez-moi, giflez-moi, Qu'est-ce que s'il c'est? vous plaît. Frappez-moi, je vous en supplie. Frappez-moi, papa. Faites-le tout de suite. Yuvraj, tu dois te calmer un peu maintenant. Non, papa. Si Maï ne me parle plus, je crois que je vais devenir fou. Je vais me détruire, papa. Je vais me tuer. Je vous le jure, je vais me tuer. Je vais me tuer. S'il te plaît, papa. Arrête tes bêtises, tu veux bien? À quoi cela va-t-il te servir que tu te fasses du mal? Non, papa. Je vais m'arrêter seulement quand Maï me pardonnera. Oui, papa, je vous le demande. S'il vous plaît, dites à Maï de me parler une fois. Juste une fois. Je ne peux pas rester loin d'elle, papa. Si Maï ne revient pas vers moi, je vous jure que je me tuerai, papa. Je vous le jure, je le ferai. Je ne sais pas pourquoi Kunj et Twinkle sont toujours en train de l'inciter contre moi. Ils continuent à créer des désaccords entre nous deux. Papa, je vous le demande. Dites à Maï de me laisser lui parler juste une seule fois. Une seule fois. Si elle accepte de me parler juste cette fois, je lui expliquerai tout, je vous en prie. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je vais parler à Maï. Vraiment, papa? Merci infiniment, papa. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas. Je vais parler à Maï et je suis certain qu'elle ne refusera pas de faire ce que je dis. Veille sur lui. Tu as bien réussi à le tromper. Et si jamais Maï lui révélait ce qui s'était vraiment passé? Ne t'en fais pas. Je sais très bien quel genre de personne est Maï. Elle est du genre à tout garder pour elle. Je suis sûr qu'elle ne révélera rien sur moi à son père. Maman attend de voir ce que sera ma prochaine étape. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne fais donc pas confiance à ta propre fille, Twinkle? Comment peux-tu croire Yuvi plus que ta fille? Chérie, tu devrais au moins avoir foi en Kunj, tu ne crois pas? Et pourquoi? Kunj et Twinkle n'ont-ils jamais tort? Je sais très bien que Kunj apprécie vraiment beaucoup Maï. Quand vas-tu enfin comprendre que Yuvraj est quelqu'un d'extrêmement sournois? Ne vois-tu pas qu'il est en train de te tromper? Sache que Maï ne sera jamais heureuse avec lui. Lila, ce sont bien Kunj et Twinkle qui t'ont incité à détester Yuvi. Tu ne penses pas au bien de Maï. Ce n'est pas vrai du tout. Tu dois essayer de comprendre Raminder. Tu ne dois pas croire toutes les choses que te dit Yuvi. Il n'est pas digne du tout de ta confiance. Arrête, Lila. J'ai pris ma décision. Je vais maintenant aller convaincre Maï de pardonner à Yuvi. Ils se remettront ensemble quoi qu'il arrive. Que dois-je faire? Maï, je sais que tu es en colère contre Yuvraj. Mais des disputes ont toujours lieu entre un mari et une femme. Donne-lui une petite chance. Je suis sûr que ces malentendus finiront par se terminer. Oui, ma fille. Je sais que Yuvi est parfois grognon et qu'il est très colérique. Moi aussi, je suis fâchée contre lui à cause de tout ce qu'il t'a fait. Mais Maï, tu ne peux pas savoir comme il a honte de ses actions. Il veut seulement te demander pardon. Mais Kunj et Twinkle ne lui permettent même pas de mettre les pieds dans la maison. Et toi, non, tu ne veux pas sortir dehors. Que veux-tu qu'il fasse dans ces circonstances? Donne-lui au moins une chance de dire ce qu'il a à dire. C'est pas fini. Elle ne tient même plus ses promesses ces derniers temps. Elle fait semblant de m'ignorer comme si elle se souvenait de rien. Je suis sûr que ça doit bien l'amuser de me voir souffrir comme ça. Rabat-joie. Franchement, c'est très amusant de plaisanter avec Kunj. Je vois très bien son expression qu'il est frustré. Je vais m'amuser un peu plus avec lui. Voyons un peu comment est-ce qu'il réagit. Je suis presque sûre qu'il est vraiment très en colère contre moi, là.
Qu'est-ce que tu veux, hein? Moi? Rien, je n'ai rien à te dire. Pourquoi? Ah oui. J'ai bien quelque chose à te dire. Yuvi est mon seul et unique fils. Je n'aime pas le voir souffrir autant. Je sais qu'il t'aime vraiment beaucoup. Il aura le cœur brisé. Si tu le quittes, ça ne doit pas se produire, Mai. S'il te plaît. Mai, nous avons tous droit à une seconde chance. Mai, regarde-moi s'il te plaît. Ta mère ne m'a-t-elle pas pardonné? Hein? Tu peux aussi lui donner une chance. Ne veux-tu pas écouter ton père? Hein? Comment je peux te faire comprendre, papa, que maman t'a pardonné parce que vous vous aimez tous les deux. Mais pendant tout ce temps, Yuvraj ne m'a jamais aimé. Il considérait notre mariage comme un simple jeu. Quand vais-je pouvoir me débarrasser de ce faux mariage? D'accord, papa. Si c'est ce que tu veux vraiment. Je suis prête à rencontrer Yuvraj. Merci. Oui, que le Tout-Puissant te bénisse. Pas, je ne veux pas que tu sois blessé. C'est pour ça que j'ai accepté. Tu sais, j'ai déjà préparé ton déjeuner. N'oublie pas de le prendre avec toi. Tu auras mal au ventre si tu continues à manger des cochonneries à la cantine. D'accord? Passe une bonne journée. Sadique. T'es vraiment sadique, Twinkle, en fait. Tu sais quoi? Tu es une grosse tricheuse. Tu n'es même pas capable de garder tes promesses. Quoi? Je n'ai brisé aucune promesse. C'est vrai que je t'ai fait une promesse, mais il n'y a pas une heure précise à laquelle je dois la respecter. Je peux pas y croire. Je ne te crois pas, Twinkle. Est-ce que tu comprends au moins? Non. Ça ne sert à rien de te parler. Je ne dirai rien. Au revoir. N'oublie pas d'apporter ton déjeuner. Kunj, je vais respecter ma promesse, ne t'en fais pas. Mais d'une bonne façon. J'ai quelque chose de spécial.